He shakes his head, his goes and his cane, his shakes his head, his goes and his cane. He hurries down the alley, his head, his head, his goes and his cane, his goes. The night, the his right, and the night when the go, the his right, his Bonjour à tous, bienvenue aux Agités du Bocal, accessoires de Noël. C'est bientôt une bonne émission avant les fêtes. Et qu'est-ce qu'on vous a mis au pied du sapin? Des invités, mais franchement, comme tous les petits-enfants rêvent d'en recevoir à Noël. Les Pas Si Mal vont nous rejoindre tout à l'heure. C'est un petit groupe de rap du 16e arrondissement qui n'en veut. Le roi des discothèques, le roi des DJ à travers le monde entier, David Guetta, sera là tout à l'heure. Bruno Salomon va nous rejoindre. Vous le voyez sur France 2, n'en fait pas ci, fait pas ça. Vous allez bientôt le voir sur France 4, bande de petits vénards, je vous avais dit. Vont nous rejoindre pour l'heure, dans quelques secondes, à commencer par Vanessa Demouy. Elle est à l'affiche du Jeu de la Vérité 2. Il y a eu le 1 qui était un carton. Le 2 en prend le même chemin. C'est du théâtre. Vanessa Demouy sera là dans un instant. Vous imaginez Vanessa Demouy au pied du sapin? C'est pas de la chance, ça. Regardez, il y a les garçons qui se réjouissent. Et puis alors, le cadeau au pied du sapin, il est là, il est pour vous. C'est Clovis Cornillac qui nous rejoint avec Vanessa. Allez, Clovis Cornillac et Vanessa Demouy. Bienvenue. Bonjour Vanessa. Sidonie qui est là avec nous. Bonjour Sidonie. Bonjour. Sidonie Bonnet qui vient avec des indiscrétions. J'ai appelé ça des dossiers. Des dossiers. On est d'accord en fait. Ça fait peur les dossiers, c'est pour ça. Elle fait On un peu commence par peur. une petite fiche signalétique pour un peu vous resituer tous les deux. Alors Clovis, Clovis Cornillac, déjà c'est votre vrai nom, je me trompe pas, on n'est pas pris de nom de scène. Oui, un point. On va pas applaudir à chaque fois parce que sinon ça va durer très longtemps. Vous avez 40 ans, on a pas Ouais, bravo. Ah non. Hop, 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 Ah, hop, hop. comment ça raté? Quel pas âge? 39 et demi Non, peut-être. ouais, voilà, j'y vais sur les 40. Bon, ouais. presque 40 alors. En tout cas, vous êtes né un 16 août, je me trompe pas. Ça, c'est bon. Ça c'est bon. Le même jour que Madonna et Pierre Richard. Absolument. Voilà, est-ce que vous vous Et sentez on le a plus fêté proche d'un notre des deux? anniversaire avec Pierre ensemble sur le tournage là, de C'est vrai? Faubourg 36, ouais. pas Ensemble, avec on a fait Madonna. une grosse fête. Non, Madonna n'était pas libre. Pas là-bas. Elle était pas là. Alors vous avez un lion tatoué sur le bras gauche, je crois, et je crois que c'est en référence à votre ville natale, Lyon. Ça ressemble à ça sur votre bras Je ou... vois le regard de Regardez. Vanessa qui cherche à percer le velours. Oui, il y a un lion sur son bras gauche. Je connais. Mais, elle Ah le oui connaît- mais on a Ouais. tourné ensemble avec Vanessa. Il vous a montré son lion alors. Est-ce que ça ressemble à ça, Clovis? Quand on n'a pas beaucoup d'arguments, on fait des tatouages. Ça impressionne les Vous filles, avez fait ça quand marche? votre tatouage? À quelle époque? Ouais, il y a longtemps, je me souviens plus exactement, mais ça doit faire plus de 20 ans. Vous avez fait gaffe à l'orthographe parce que la ville et l'animal, c'est pas pareil. Hein. Ah merde, c'est vrai? Ouais, je vous jure. Et qu'est-ce qu'on y voit sur ce tatouage? Un lion, Une tête- une Bah, carte Vanessa va de- nous raconter, une elle tête l'a de vu lion. donc. Un éléphant. Mais tu sais, fais gaffe au tatouage avec des lions. Moi, mon grand-père, à 20 ans, il se fait tatouer un aigle qui crache du feu. Là, il y a 75 ans, on dirait un dindon qui vomit. Faut faire gaffe. Fais gaffe Non, mais là, c'est sur l'épaule, il prend moins de C'est risques. sympa de parler de sa famille comme ça. Vous êtes un grand habitué des distinctions. Vous avez été nommé plusieurs fois au César et vous avez reçu en 2005, c'est la consécration, le César du meilleur second rôle pour Mensonge et Trahison, le film de Laurent Tirard. Mais ce n'est pas tout. Vous avez été aussi fait chevalier des arts et des lettres en 2004. Quelle est la distinction qui vous a fait le plus plaisir? Non mais en fait, ça fait toujours plaisir d'avoir un cadeau au pied du sapin. Non, Hein c'est ce qu'on disait d'ailleurs. non mais en vrai, c'est très agréable. C'est comme un câlin. C'est pas plus que ça. On fait pas ce métier pour avoir des médailles, mais c'est vachement agréable enfin, chevalier des arts et des lettres. Surtout, voilà, c'est par rapport plus à ma grand-mère qui est plus là et tout ça, qui était quelqu'un de très proche. Et je sais Elle aurait que été pour... fière. ouais, voilà, ça a du sens. Puis moi, j'ai arrêté les études très tôt, j'ai jamais rien eu. Donc là, maintenant, j'ai plein de papiers avec Vous la plein de portez trucs. parfois? Non, Je ne mettez pas en revers, juste Non mais ouais, ça se porte au revers, on met un Sur petit. le revers d'un petit velours exactement. bleu pétrole. Non, mais ouais, je la mets pas par... ouais, voilà, je trouve ça... un Par petit pudeur. peu- Ouais, voilà, c'est un peu gênant, c'est comme de te trimballer. En revanche, avec le les César, prix. vous le transportez toujours avec vous, du dans votre loge. J'ai lu que vous avez failli être flic. C'est vrai ça? Non, j'ai pas failli Non. parce que je pense qu'ils m'auraient même pas pris. J'ai tenté, j'avais fait une sorte de petite école de garde du corps qui existait en Belgique à l'époque. Et puis comme je me disais, tiens, ça prend plus, j'avais refusé des trucs à un moment, puis je me disais, tiens, il n'y aura pas de taf.
Et donc je m'étais dit, tiens, je vais faire inspecteur de police. Vous avez été boxeur quand vous étiez jeune, après garde du corps. Vous aviez envie de péter la gueule quand vous étiez petit. Hein, Non, pas du tout, mais tu fais avec ce que t'as. Donc quand t'as pas de diplôme, t'as pas grand-chose. Bah, comme je faisais des sports de combat, voilà, c'était des choses qui je me disais, bah, peut-être qu'il y a moyen de... même là-dedans, non. Merci beaucoup Sidonie de nous avoir éclairé un peu sur Clovis. On est ravis de les recevoir. David Guetta et Bruno Salomon. Il est jeune, il est beau, il a des chaussures qui brillent. Par là, par là. Bonjour Bruno. Là-bas. Merci beaucoup d'être là. Ouais. C'est pas grave, on en a mis plusieurs. Qu'est-ce qu'on t'a dit alors? Vanessa Demouy, c'est votre vrai nom. Vous avez 34 ans. Vous êtes née un 5 avril à Montreuil. Alors, vous avez fait vos débuts très très jeunes. Vous avez fait des photos de mode dès 8 ans. Mais en fait, votre rêve, c'était d'être danseuse étoile. Et finalement, vous êtes comédienne. Ouais, chercher Un l'erreur. drôle de parcours, un beau parcours. Alors, Vanessa Demouy a blacklisté des journalistes. C'est-à-dire qu'elle a fait une liste noire des journalistes qu'elle détestait. Je veux savoir pourquoi vous avez fait cette liste. Ça remonte à l'époque de Classe Mannequin, en fait, où à l'époque il était de bon ton de tirer sur les ambulances. J'étais l'une des ambulances. Et je trouvais ça tellement injuste que j'avais fait une petite liste avec les noms des journalistes qui osaient signer leurs articles, parce qu'ils ne le faisaient pas tous. Hein. Vanessa Demouy a failli devenir une icône mondiale. Il faut dire que les Américains ont pensé à elle avant même Angelina Jolie Con, hein. pour devenir l'héroïne de ce fameux jeu Lara Croft. Comment ils vous ont repéré, ces Américains? Ça part à la base du créateur du jeu, qui s'est très fortement inspiré de moi, en fait, pour créer la première héroïne du jeu, qui a été, quand on s'en est aperçu, qu'on a téléphoné à Pépère, ils ont légèrement modifié la jeune fille, parce qu'ils avaient peur de se prendre un procès, ce qu'ils n'auraient jamais eu, c'était ridicule, c'était plutôt flatteur. Mais qu'est-ce qui l'a inspiré, vous La plastique. Donc des publicités que vous faisiez, Oui, vous faisiez la publicité pour Obad, c'est ça qui sont des... Je ne sais pas si c'est Obad, parce qu'Obad, on ne voyait pas franchement ma tête. Mais justement, c'est pour le reste, en fait. Elle a été créée juste après le début de la médiatisation de Classe Mannequin, en fait. Voilà. Donc il y a eu énormément de coupures de presse à l'époque. Et donc voilà, donc, le grain de beauté a changé de place, le visage s'est un peu plus arrondi. Moi, ma soeur, elle est un mais je peu l'ai pas eu. forte. Tu sais, ma soeur, elle est un peu forte. On lui a proposé de jouer dans Tetris. Donc, tu vois, c'est pas le même jeu vidéo. Et voilà, je crois qu'on n'aura jamais autant parlé d'un truc que j'ai pas eu, en fait. Alors j'ai un petit message pour toutes les pervenches qui auraient la très mauvaise idée de vouloir verbaliser Vanessa Demouy. Elle est contractuelle. Vous pouvez nous raconter moi, c'est pas vous, ce mon souvenir. compagnon. Alors expliquez-nous un peu pas ce qui s'est moi, c'est passé ce jour. Alors, vous étiez assise à une terrasse de Rien, café. je n'aime pas l'injustice, quelle qu'elle soit, même quand ce sont des policiers qui la pratiquent. Donc, Pourquoi vous étiez garée? Est-ce que vous étiez bien garée ou Ce mal n'était garée? pas ma voiture. Ah. Et c'est Est-ce qu'on peut raconter l'histoire? Parce que là, moi, je la comprends pas exactement. Vous êtes super vénère avec la Des policiers sont venus vous voir pour vous mettre une contravention. Non, ils ont verbalisé une voiture. Et qu'est-ce que vous avez fait en retour? Vous avez dit bien, monsieur l'agent? Et ensuite, ça s'est très très mal passé avec mon compagnon, en fait, et ils sont venus pour l'arrêter. Donc, pour une voiture mal garée, et ils sont arrivés à, je sais pas, 30 flics qui sont sortis de C'est partout. beaucoup quand même. On avait l'impression qu'ils c'est Lara arrêtaient Croft en face, hein, donc, l'ennemi public numéro 1. Non, non, pas du tout. Et moi, je me suis interposée, le petit muscle. Donc, j'ai fini en garde à vue, donc à ne pas faire. Hein, voilà. On n'a pas Donc, jeté un café, non? Il n'y a pas eu Oui, un jeu de café Enfin, je suis pas très fière de ça non plus. Et hein. un petit low kick aussi en même temps. Ouais, bien sûr. 7 heures, donc 7 heures de garde à vue, c'est ça? Ouais. Alors David Guetta, eh bien c'est votre vrai nom. Vous n'avez pas pensé à prendre un nom de scène? Il vous semblait suffisamment clinquant. C'est-à-dire que je pensais pas qu'il allait se passer ce qui s'est passé, donc j'avais pas prévu. Donc après coup, vous l'avez gardé. Voilà. Vous avez 40 ans, vous êtes né un 7 novembre à Boulogne-Billancourt, le même jour qu'Albert Camus et Marie Curie. C'est la classe, Ah, pas hein? mal, pas mal. Pas mal. Voilà. Si on va Mais pas la même année, hein. Non, pas la même année, on est d'accord, le même jour. Alors moi, quand je descends dans la cave de mon père, j'ai plutôt l'habitude d'y trouver du vin ou des vieux vélos rouillés. Alors vous y trouvez plutôt des groupes de rock. C'est étonnant, ça? Oui, alors effectivement, quand j'étais enfant, toujours, il y avait dans la cave de mon père, il y avait des répétitions. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y avait Téléphone et Taxi Girl, qui étaient... il y avait trois Alors, groupes. début, Il y avait un groupe qui s'appelait Chantier, qui est un petit peu moins connu maintenant. Taxi Girl et Téléphone. Mais qui étaient trois groupes inconnus, quoi, qui louaient cette cave pour répéter. Donc, voilà. Vous avez assisté à la création des premiers tubes de téléphone, alors, dans la cave Oui, j'étais grand. Eux, ils doivent pas du tout s'en souvenir. Mais moi, forcément, ça m'a un peu marqué.
Et puis, Argent trop cher, vous connaissez par cœur. et puis c'est surtout qu'on on était tous un peu comme ça. Ah, vous faites bien avec les cheveux. Argent Dans l'immeuble. trop Non, cher. non, mais à l'époque, c'était pas super marrant parce que on entendait que la batterie et c'était un peu, ça tapait un peu sur les nerfs, quoi. Bon, mais et puis après, je m'y suis mis aussi dans ma chambre, donc les voisins, là, ils n'en pouvaient plus vraiment entre les groupes en bas et moi avec les platines. Depuis la cave, elle est inoccupée. Mais la cave est devenue mon studio après. C'est vrai? Ouais. On a un truc à dire, si les personnes qui ont la cave dans laquelle Lara Fabian s'entraîne, perdez la clé, putain. Ne la laissez plus sortir. Merci. Alors vous êtes avec Cathy Guetta depuis 20 ans déjà, et vous êtes mariés en 92 à la piscine de Ligny. Pas depuis 20 ans, mais presque. Alors 19 ans et demi, 19 19 ans, c'est ça. Bon, d'accord. 19 ans. Bientôt 19. Et vous êtes Moi, mariés je- en 1992 à Paris, dans la piscine de Ligny. C'est quoi cette idée de se marier dans une piscine? Enfin, c'était pas C'était une piscine dans spéciale, la hein, la piscine. piscine de Ligny. Mais la piscine de Ligny, c'était un endroit assez magique qui n'existe plus malheureusement parce qu'après notre mariage, ça a coulé. Un an après, Juste pour ouais. préciser, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une barge sur laquelle avait été fait une piscine au pied du pont de la Concorde. Voilà. C'est un endroit très Piscine très branché. flottante. C'était super. C'est un beau mariage. C'était un très beau mariage. Et puis, on s'était bien débrouillé comme d'habitude, surtout Cathy d'ailleurs, parce que bon, on avait pas trop d'argent et même vraiment pas beaucoup. Et on avait réussi à faire un mariage vraiment Vous somptueux. connaissiez 2-3 mondes dans le. C'est ça. 2-3 personnes dans le monde de la nuit, donc ça aide un Voilà, peu pour. alors, en fait, avec Cathy était serveuse et moi DJ, mais pas connu, quoi. Et on s'était débrouillé avec les fournisseurs des boîtes de nuit qui nous filaient du champagne gratos, avec des copains et restaurateurs qui avaient amené à manger. Et tout le monde nous avait aidés. On avait fait un mariage qui était assez sympa. C'était même assez somptueux pour deux jeunes qui n'avaient pas trop de sous, quoi. Merci beaucoup Sidonie de nous avoir éclairé un peu sur Clovis. Donc on a retenu que vous étiez quelqu'un qui aimait les sensations fortes, qui aimait prendre des risques. Et là vous venez parce que vous avez pris un petit risque au départ. Vous n'êtes pas là en promo pour le Astérix qui va venir, on va vous voir partout. Vous êtes là pour un petit film qui s'appelle Eden Log, qui est un film dans lequel vous jouez, vous tenez le premier rôle, qui est un film de genre, un film de science-fiction. Et un film qui s'est fait grâce à vous, parce que vous êtes sur l'affiche, mais aussi parce que vous avez produit. Et il y a aussi une histoire d'amitié, c'est-à-dire que le réalisateur de ce film de science-fiction est quelqu'un que vous avez rencontré au début de votre carrière quand vous tourniez dans des séries télévisées. Dans une série d'ailleurs où Vanessa a pris le relais Ça s'appelle Centrale Nuit. Et en fait, Franck Vestiel, le réalisateur, était premier assistant à l'époque sur Centrale Nuit. Premier assistant, c'est celui qui est à côté du réalisateur, qui débrouille toutes les situations, Voilà. qui apprend le métier en fait. Qui annonce les mauvaises nouvelles. Oui, et puis qui doit tenir une journée de tournage. Et donc ce garçon-là, vous êtes noué un lien avec lui, il avait un projet et vous l'avez déjà aidé une première fois sur cette série Centrale Nuit en disant que si ce n'était pas le réalisateur de la prochaine série, vous la feriez pas. Oui. Du coup TF1 l'a embauché et vous êtes parti. Hein, c'est ça un ami, voilà, ça peut servir. Non, mais disons que je croyais, je sais pas, c'était de manière assez instinctive, mais je croyais beaucoup en cet homme-là. Il s'avère qu'il a réalisé effectivement 3 épisodes de Centrale Nuit, que ces 3 épisodes ont été remarqués particulièrement. Il a eu beaucoup de propositions de la part de différentes chaînes pour réaliser, et il a dit j'aimerais faire du cinéma en fait. Il avait un projet, et donc un projet dont vous avez dû parler pendant les pauses de Centrale Nuit, j'imagine qu'on n'est pas tout le temps à l'écran, et donc ce projet-là, qui est un projet de science-fiction, c'est devenu un film, grâce à vous, grâce à lui, à son talent de réalisateur, un film très radical dans son parti pris de science-fiction. Ça commence par un homme qui est dans la boue, au fond d'on ne sait pas où. On comprend assez vite que, en fait, il est seul au fond de mine et qu'il y a des soldats qui le cherchent. Et plus on remonte vers la surface et la civilisation, plus ça devient dangereux. Donc c'est de la science-fiction. Le mieux, c'est que visuellement, c'est très fort. On en montre un extrait, on en reparle juste derrière. Comment Clovis Cornillac a-t-il eu envie de se jeter dans un projet aussi original et radical? On en parle dans 2 secondes. Je sais plus rien. On est où? C'est quoi ici? La maintenance de la plante, les coulisses du paradis, la promesse d'Eden Log. Eden Log, précurseur des nouvelles énergies. Nous savions ce que nous voulions de la plante, mais son conditionnement n'est pas sans risque. Eden Log a dû estimer que c'était le prix à payer. T'as entendu? C'était quoi? Ta fin, la fin de l'homme que tu as été. Dis-moi comment sortir d'ici. Je comprends plus rien. Les gardiens
qui descendent, les ouvriers qui remontent. Pas en arrière! Jamais! C'est assez mystérieux, on sent, comme disait ça fout les miquettes un peu. C'est pas vraiment un film de terreur, c'est un film qui est... Enfin, ce que je trouve très fort... Il est quand même poursuivi par des zombies dans des galeries souterraines, donc malgré tout, pour ceux qui aiment ça, c'est marrant, pour les autres, ça fait un peu flipper quand même. Alors, en même temps, des fois, dans le couloir du métro, hein, il y a des zombies. C'est vrai. Ce que je veux dire, c'est pour ça que je le prends jamais. Ce que je trouve assez fort dans ce film, c'est qu'il a plein de degrés de lecture différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être comme un jeu vidéo, puisqu'il y a des strates, il y a des plateaux, des niveaux qui passent. Donc on grimpe, c'est en même temps, je pense, un parcours initiatique, et on peut y voir beaucoup de choses dont on n'a pas envie de parler, parce que c'est des trucs très intimes. Alors on peut... Il y a beaucoup de références à plein de... Le film commence par une référence biblique en disant que Adam a été créé dans la boue, pour ceux qui n'ont pas commencé la Bible, même pas les premières pages. Et donc le personnage commence lui aussi dans la boue. Donc il y a peut-être une métaphore un peu spirituelle là-dedans qu'on peut voir. Il y en a. Aussi politique. On pourrait même voir que tous ces gens qui vivent dans la mine en dessous et les autres qui vivent à l'aise au-dessus à la surface, c'est un peu nous les pays riches, le tiers-monde où on verra autre chose. Oui, il y a aussi... Ça parle d'écologie aussi. Ça parle d'écologie, ça parle d'énergie. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler quand même, avec le baril à 100 €. Donc, il y a plein de thèmes qui sont développés à l'intérieur d'un film où, a priori, on ne s'ennuie pas. Alors, j'ai l'impression que ce film, en fait, est plus une... Comment on pourrait dire, une expérience à vivre même comme spectateur. C'est-à-dire, tu t'assois, il faut accepter de ne pas savoir. Ah oui, carrément. Vous dites le premier jour, vous arrivez, vous êtes quand même Clovis Cornillac, vous êtes quand même dans Astérix 3, et là, vous devez vous rouler dans la boue d'emblée, ça met tout de suite tout le monde... Il adore ça, Clovis. Ouais, j'adore ça, c'est un truc, c'est un rituel. Non, le problème de la boue, c'est pas très grave, c'est le froid. C'est-à-dire que pour toute l'équipe, ça a été compliqué parce qu'il faisait très froid, parce qu'il faisait nuit, parce qu'on n'a pas vu le jour pendant le mois de tournage, parce qu'on a tourné ça très vite. Vous avez tourné ça où, là? Dans une champignonnière et puis dans les réserves de merde de Paris. De vraie merde? Ils avaient vidé gentiment les fosses, mais ça reste. Hein. Donc, on a rampé dans des endroits, voilà, je connais un peu tout le monde ici. Donc, c'était assez éprouvant de ce côté-là. Alors, on a une surprise, on en a prévu une bassine. Ah, mes amis! Excuse-moi, tu parlais de sport de combat tout à l'heure. Grégory veut se battre avec toi. Vas-y, pète-lui la gueule. Tout de suite. Ça peut être sympa. Vas-y, pique-lui sa chemise. Non, mais t'as vu, il est pas fou, il en veut pas. Tu serais capable d'y aller, hein? Il a un joli t-shirt. Simplement sur ce film, on a l'impression que c'est aussi un projet que vous avez fait avec assez peu de gens, des gens très motivés, qui n'ont pas été pour l'argent, qui ont tourné un peu comme un premier film ou comme un projet un peu de... C'est vraiment... Ce qui est extraordinaire avec cette aventure, c'est que tout le monde s'est jeté dedans, c'est-à-dire vraiment investi de manière... on tournait beaucoup d'heures avec peu d'argent pour un résultat avec un réalisateur, et ça, on ne pouvait pas le savoir avant. Le grand cadeau, il est là, c'est qu'une fois que le film a été fait, il est parti sur des différents marchés du film qui existent aujourd'hui, que ce soit Cannes, que ce soit Toronto, tout ça. Et c'est moi le seul film que j'ai fait de ma vie qui a été vendu dans le monde entier avant de sortir en France. C'est-à-dire il va sortir aux États-Unis, il va sortir en Australie, au Japon, des territoires qu'on n'a jamais, nous Français. Donc ce projet-là vous prend du temps, vous l'avez défendu, on vient encore le défendre ici. Vous êtes aussi, vous serez au Théâtre de la Colline au mois de décembre pour jouer du Feydeau, donc ça c'est du théâtre subventionné. Et puis Astérix, le rôle quand on vous le propose, vous pouvez pas le refuser, c'est un truc que vous êtes obligé d'accepter, non? Ah non, j'ai refusé pendant un an, mais Thomas Langman, qui est un producteur extrêmement teigneux, alors lui il s'accroche. Je lui disais mais c'est n'importe quoi. Je me disais c'est une absurdité, ça n'a pas de sens. Et petit à petit en fait je dois reconnaître que mes enfants ils sont pour beaucoup. Puisque sur les périphériques à Paris, on a un petit truc avec un bonhomme Astérix. Ah oui, quand on habite dans l'Est, il y a marqué Astérix. Voilà, qui est des Spark Astérix. Il dit ah, Astérix. À un moment, tu dis bah tiens, finalement, je vais peut-être pouvoir faire le cacou à la maison. Tu sais qu'on a les gens célèbres ici, on a le papa d'Astérix qui est là. Donc il a adoré le film, hein, Il nous sert à tout, lui. Il vient toutes les semaines, lui. Il y a quelques temps, c'était Chewbacca. Voilà. Et là, t'es papa Astérix. Allez, bats-toi contre lui maintenant. Les gens sont là, ils sont dans la rue. Ils ont envie de voir Astérix. En attendant, ils vous posent une question, Clovis. C'est la roulette à questions. Je préfère avoir le premier rôle dans un film de BHL ou dîner avec Martin Scorsese.
ça n'a rien à voir. J'aimerais beaucoup manger avec Scorchese. A priori, là, on n'a pas de projet avec BHL. Bon, bah, Bernard-Henri, désolé, hein, c'était Mais pas en contre revanche, je toi. serais ravi de le rencontrer pour parler avec cet homme-là. Avec Bernard-Henri? Ouais. Je ne le connais pas. Eh bien, s'il regarde Les Agités, ce qui ne m'étonnerait pas, eh ben, le rendez-vous est passé. bah, On a aussi un grand scientifique et un grand intellectuel à lui présenter. Un sémiologue. Un sémiologue. Et ça, c'est presque du BHL. Hein. Le professeur Teston. Le professeur Teston. C'est pas BHL, mais bon. Je suis le docteur Teston, pour ceux qui ne le savent pas, j'enseigne la sémiologie. Donc aujourd'hui, on a rajouté un petit truc au programme. Dans une France peuplée d'endives comme vous, nous allons nous intéresser aux héros français. Ça doit être pour vous stimuler, n'est-ce pas, Blakowski? Oui, oui, monsieur. Et comme monsieur Cornillac est là, paraît-il qu'il incarnerait ce héros français, nous allons regarder un petit peu qu'est-ce que le héros français aujourd'hui, au travers d'un certain nombre de diapositives que vous pouvez voir à l'arrière derrière nos deux amis. Donc on voit ici les Brigades du Tigre. Donc a priori ça ce serait le héros français d'hier. L'adaptation donc de cette série policière au rythme effréné. Le héros français, on peut le voir, est au centre de l'image et il vit avec ses amis en bas de la Tour Eiffel. Donc le héros français n'est pas provincial. Bonjour la décentralisation. Le héros français n'a pas besoin de flingue comme ses camarades. Ce n'est pas parce qu'il n'en a pas besoin qu'il n'en a pas en fait. C'est parce qu'en fait il y a eu des restrictions budgétaires et qu'en fait aujourd'hui c'est pas son tour, donc c'est les autres qui prennent le flingue. Et le héros français ne se découvre pas devant les dames et leur tourne le dos, ce qui prouve que c'est un sacré goujat. Belle image. Mais quand on regarde d'un peu plus près cette image et que l'on voit ce logo avec ce fauve édenté, on a surtout l'impression de voir le personnel d'un garage Peugeot au début du siècle dernier. Les plus perspicaces me diront effectivement qu'ils sont armés, comme je l'avais fait remarquer auparavant. Ce qui veut dire qu'au début du siècle dernier, les garagistes n'étaient pas que des voleurs, c'était aussi des bandits. Le héros français est donc un garagiste qui méprise son personnel, et la petite secrétaire allemande derrière, eh ben, elle en a gros sur la patate. Affiche suivante, autre héros français. Alors le héros français d'aujourd'hui, dans une adaptation des Chevaliers du Ciel, donc d'aujourd'hui. Ici, le héros français a les cheveux très courts et porte des Rangers. Il fait un petit sourire à son camarade qui s'intéresse pas vraiment à lui, comme vous pouvez le voir sur la gauche de l'écran. Le héros français ne regarde même pas la jeune fille qui sort du jet privé à droite de l'image. Comme elle est à droite, on peut imaginer que c'est une fille de l'Est. Ou pas. C'est dommage qu'il ne la regarde pas d'ailleurs, car si elle sort d'un jet privé, c'est qu'elle doit avoir de l'argent. Mais le héros français, donc, ne s'intéresse pas à l'argent, c'est bien connu. Et puis on voit surtout que c'est un film de science-fiction, parce que si on a autant d'avions en France, je trouve pas normal qu'on n'arrive pas à payer nos retraites. En tout cas, le héros français, c'est un pilote de chasse qui marche à pied. Affiche suivante. Le héros français de demain. Alors quand on regarde cette affiche, on peut dire que le héros français, cette fois-ci, écrase Alien à coups de Rangers. Et vu sa taille en bas de l'image, à mon avis, c'est peu probable. Et à bien y regarder, il s'agit d'une broussaille triangulaire monstrueuse. Ce qui voudrait dire que le héros français travaille à Lisbonne, dans un salon d'esthéticienne, parce qu'il n'y a qu'une Portugaise pour avoir un tel tablier de sapeur. Non, professeur. Ce qui veut donc dire que le héros français de demain, c'est une esthéticienne. À bientôt. Merci. Merci, professeur Teston. On comprend un peu mieux ce que c'est qu'un héros français aujourd'hui, grâce à vous. Il faut qu'on se sépare de Clovis, c'est triste, mais c'est comme ça. Vous montez dans votre jet privé? À l'instant. Vous allez faire la promotion de Edenlog en Australie, au Japon et aux États-Unis? Ah oui, alors pour l'instant, je ne sais pas dire exactement, mais je suis heureux de Merci de France et de vous, de Blacko et tout ça. Hein. Okay. Merci Leonardo, merci Leonardo. Salut Clovis, merci. Merci beaucoup Clovis. À bientôt. Merci encore Clovis, à bientôt. Ciao. Oui. L'info, faut pas trop plaisanter avec. C'est pour ça que nous, on a embauché voilà, une journaliste qui a fait ses preuves. Carte de presse irréprochable. Et puis qui présente tout ça avec le sourire, qui a un regard très particulier et très pointu sur l'info, c'est évidemment... Et une tenue particulière. Et une tenue remarquable. Mademoiselle Zouzou. Oui. Bonsoir, je suis Keltoum Zouzou. Oui. Merci. Allez, on commence ce journal incroyable mais vrai par la tendance. Tendance. C'est bientôt Noël et les enfants ont la tête dans les catalogues du jouet.
Après des semaines de tension sociale, les Français vont pouvoir se plonger dans les préparatifs du fin d'année. Alors moi, cette période-là, Noël, j'adore ça. Parce que tu prends le petit sapin, tu achètes les boules. Quand j'étais petite, j'adorais, c'était mon petit Papa Noël à moi. Lui, j'adorais parce qu'il était déguisé avec la djellaba rouge, un chéchia sur la tête et une barbe noire corbeau comme ça. Il faisait la flip, hein. C'est vrai. Mais attention, j'avais des bons cadeaux. Le meilleur cadeau qui m'a marqué, c'est Barbie Foulard. Celle où tu vois que les yeux. Et là, que des copines. Parce que Ken, il s'est fait défoncer par ses 6 frères. Allez, la suite. Mais ouais, tu crois. Automobile. C'est la mauvaise surprise de l'année à venir. Au 1er janvier 2008, les voitures seront soumises à un contrôle technique pointilleux. Une rigueur qui s'accompagnera d'une hausse du tarif de 30%. Eh bien alors là, ça c'est la cerise sur le gâteau. Non, bientôt ils vont nous faire le contrôle technique à les pieds ou quoi? Le gouvernement, il nous prend trop pour des pigeons. C'est pas vrai les gars? Ouais. Oh. T'as pas de voiture ou quoi? Eh ben dis donc. Non, c'est vrai, moi si je pouvais, je me déplacerais comme Wonder Woman. Dans un avion invisible, en pom-pom short. Oui, elle nous a bien pris pour des cons, cette allumeuse. Hein. Allez, la suite. Urbanisme. La mairie de Paris s'est dite favorable à la construction du 2 tours dans l'Est parisien. Ce projet comportera 157 000 m² de logements avec commerce et 193 000 m² de bureaux et d'activités. Ah ben les 2 tours de Paris, ça vaudra le détour. Jus de mots. Eh oui, les gens, bon, ils savent plus où se loger. Hein. Moi, j'ai un ami, il habite dans une studininette. C'est le petit-fils du studio. C'est un F3 quart. Ah, mesquine, c'est dur la vie. Mais bon, il ne faut pas trop faire les tours quand même, sinon on va finir par ressembler aux Américains. Même si eux, ils ont 2 tours de retard, les pauvres. Eh, la suite. On va terminer ce journal incroyable mais vrai par une petite maxime d'un grand philosophe du chez nous. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ça veut dire si tu es motivé, tu peux y arriver. Sauf si quelqu'un te porte l'œil. Alors si tu as un projet, il faut acheter une main de Fatma pour te protéger. Salut les copains. Mademoiselle Zouzou et son JT hebdomadaire. Alors Vanessa, vous êtes à l'affiche du Jeu de la Vérité 2, c'est du théâtre, ça a suivi le Jeu de la Vérité 1, et nom de Dieu, vous avez eu le nez fin, parce que quel carton. Oui, on est chanceux. Franchement. Ouais. Je donne les chiffres du premier, 500 représentations, dont 150 en tournée, 300 000 spectateurs. Bien des pièces de théâtre aimeraient se targuer de chiffres aussi élogieux. Oui, surtout qu'on s'y attendait pas, quoi. Nous, on a commencé, on est tous amis à la base, donc Philippe a écrit une pièce pour nous faire jouer tous ensemble. Donc, vous êtes aux côtés de Philippe Lelouch, de Christian Vadim et de Jean-Marie Lamour. Et de Jean-Marie Lamour, mais le rôle avait été créé par David Brécourt. Et la pièce est écrite et mise en scène par Philippe Lelouch. Philippe, ouais. C'est une comédie vraiment pour les trentenaires et les cadras. Ouais. C'est écrit pour eux. C'est 3 copains d'enfance qui se voient toujours, qui ont un grand jeu ensemble, c'est de jouer au jeu de la vérité. C'est-à-dire quand on vous pose une question, il faut absolument y répondre, et avec la plus grande des sincérités. Et puis vous êtes une fille qu'ils ont connue tous les 3 quand ils étaient plus jeunes. C'était leur fantasme d'adolescent, en fait. On les comprend. Ouais. Et il y en a un qui vous retrouve, mais il vous retrouve dans un état particulier, en l'occurrence handicapé, en chaise roulante. On ne sait pas trop ce qui vous est arrivé, on l'apprend après. Et vous allez vous marier avec l'un d'entre eux. Ouais, et donc, ça, c'est la suite. Ça, c'est la suite. On se retrouve pendant les 2 heures qui précèdent le mariage. Voilà. Et votre compagnon, futur mari, interprété par Philippe Lelouch, va en apprendre de bonnes, j'en dis pas plus. Voilà. On voit quelques extraits. Eh ben moi, je te le dis, moi. Une nana de 40 ans sur le marché, elle vaut plus un copec. Hein? Non, parce que tu vois, nous, on mûrit, alors qu'elle, elle vieillisse. Tu vois? Vous allez vieillir ensemble. Ah, c'est cool. Parce que déjà vieillir, ça me fait flipper, mais alors l'idée de me retrouver avec une vieille en plus, alors là, c'est pas... Nous aussi, on aimerait bien avoir des maris aussi rassurants que nos pères. Vous savez, des types qui n'auraient pas peur de se plier en 4 pour nous. Des hommes solides, généreux. Des types qui tiennent leurs promesses, qui rentrent à l'heure.
Et surtout dans le regard de qui on se sent tout simplement essentiel et irremplaçable. Oh ouais. Alors, Fabrice. Alors, tu vas nous dire, Fabrice, devant Margot, quand tu fais l'amour, est-ce que t'aimes bien prendre un bon petit doigt dans ton cul? Oh non, oh non, t'es chier. Attends, il m'a cherché. T'es vraiment un grand malade, hein? Mais n'oublie pas, chante, la vie chante, comme si tu devais mourir demain. Voilà, ça s'appelle Le Jeu de la Vérité 2, c'est au Théâtre de la Renaissance jusqu'au 5 janvier prochain, avec entre autres Vanessa Demouy, Philippe Lelouch, Christian Vadim et Jean-Marie Lamour, écrit et mis en scène par Philippe Lelouch. Donc on l'a compris, il y a de l'émotion, mais il y a aussi du petit doigt dans le cul. Oui, mais il y a des répliques beaucoup plus philosophiques. Hein, je me dis bien. Non mais c'est du boulevard moderne, l'écriture est très efficace, sincèrement la salle est hilar, les gens se marrent énormément. D'ailleurs ça m'a fait marrer parce que vous connaissez le jeu des amours. Vous savez, on interroge des couples sur... à la télé, sur France 2, avec texte. Voilà, on interroge des couples sur leur vie quotidienne, séparément, puis ensuite on les réunit pour voir s'ils ont donné les bonnes réponses. Ouais. Et quand ils ont donné les bonnes réponses, ils se regardent comme ça, puis ils s'embrassent, puis ils sont contents. En face de moi, il y avait des gens, ils vous écoutaient parler, ils écoutaient vos répliques, c'était pareil. Ils s'embrassaient toutes les 30 secondes, et ils disaient, t'as vu ce qu'ils disent, c'est exactement pour nous. Sur le 1, on a plein de couples qui sont venus, qui étaient au bord de la rupture, et qui après la pièce, oui, on a reçu, je sais pas moi, des centaines de lettres comme ça, où après la pièce, ils allaient se faire un petit resto à Paris en amoureux, et jouer au jeu de la vérité, ils se balançaient tout. Ils faisaient table rase et ils repartaient et ils nous écrivaient en nous disant merci, vous nous avez sauvés. Mais moi je suis un peu fasciné par ça, c'est-à-dire que c'est une vraie pièce miroir, ouais. On vient de l'expliquer, et ça me fascine toujours pourquoi les gens vont dans des salles de spectacle pour qu'on leur raconte leur propre vie, alors qu'on devrait aller dans une salle de spectacle pour rêver. Mais peut-être qu'on les fait rêver aussi, puisqu'il y a un happy end, parce que finalement les trois garçons qui sont là sont les trois facettes d'un même homme, et que donc chacun se retrouve et se dit tiens, j'ai des petits travers, mais j'ai aussi de grandes qualités. Les gens rient, les gens les aiment, donc a priori, je peux aussi être apprécié et appréciable. Et on les réconcilie avec eux-mêmes. On a tous des défauts, tous des qualités, et là, ils sont mis comme ça en avant. Et... La singularité de votre personnage, on l'a vu, vous êtes une handicapée, et ça donne des répliques d'humour noir que moi j'ai beaucoup appréciées. Il y en a une que j'ai pas pu mettre parce que j'avais pas les images. Vous arrivez dans une pièce et vous dites, tu remarques rien, comme on dit à quelqu'un, et il y en a une qui regarde et fait, je sais pas, t'as des pneus neufs. Ouais. J'ai trouvé ça génial. Donc il y a plein comme ça de remarques d'humour noir sur le handicap, et c'est assez courageux, on en voit peu. Alors ce qui est singulier aussi, c'est l'emploi qu'on fait de vous. Donc déjà, vous êtes handicapé. Et contrairement à ce qu'on a pu faire de vous, je caricature précédemment, on vous a, dans cette pièce, désexualisé. J'imagine que ça vous repose un peu. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que là, vous êtes dans une chaise, on ne joue pas du tout sur votre plastique. C'est pas là, parce que finalement, elle est quand même dans un rapport de séduction. Donc elle n'utilise pas les mêmes armes qu'une personne valide. Mais elle est très dans la séduction. Alors Sidonie, puisqu'on parle de séduction, évoquait tout à l'heure la campagne que vous faisiez d'Aubade. Oui. Petite allumeuse, justement. On parlait de petite allumeuse. Non, mais parce que cette campagne Aubade a émoustillé à peu près tous les hommes qui ont vu les affiches, c'est-à-dire dans la France entière, puisque c'était des grosses campagnes. Je voulais m'amuser à montrer 2-3 visuels et de savoir si on pouvait reconnaître Vanessa ou pas. Hein, messieurs, surtout. Moi, je suis gêné. Moi aussi, non. Alors, non. à votre avis, non, ça c'est Popek. Non. Non. Et David, sans hésitation. Sans hésitation. Peut-être connaît-il le corps de Vanessa. Ouais, mais... Non, c'est pas elle. C'est pas elle. Non. C'est vrai, c'est pas elle. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Visuel suivant. Ah, c'est elle. Oui. Putain, mais ils sont incroyables. Comment vous savez ça? Tu les as appris par cœur? En fait, je t'observe depuis un petit moment avec les petites jumelles. Il est venu avec ses posters Aubade, il va les faire dédicacer à la fin de l'émission. Ah, mais j'ai un pif. Non, parce que l'autre, je la connais. Moi aussi. Alors, un dernier visuel. Ah. Oui. Ah. Bruno, vous êtes expert. Sidonie, tu dis oui. Tu dis oui, Bruno? Ouais. Moi, ouais. David? Oui. Ouais, c'est possible, oui. C'était elle. Bravo, hein. Messieurs et Sidonie, bravo, vous avez bien reconnu Vanessa. Vous avez fait de la musique aussi. J'ai essayé de retrouver les clips, je ne l'ai pas retrouvé. Oui, non, bah ça c'est pas... Tant mieux. Mais non. Oui, ça s'appelait Rêve de fille. Ouais, c'est pas le moment le plus fort de ma carrière, sincèrement. Hein. C'était pas un truc que j'ai apprécié particulièrement. Mais ce qui est marrant, c'est que vous parlez de votre carrière. Donc, il y a eu du mannequinat, il y a eu de la comédie, il y a eu de la chanson, maintenant du théâtre. Il y a eu des petits trous au milieu de tout cela. J'ai l'impression que vous avez su, avec opportunisme, profiter de faire tout ce que votre plastique et votre côté malin vous a permis de faire.
Et aujourd'hui, là, le théâtre, c'est plutôt... Enfin, je sais pas, c'est là où ça va se passer peut-être pour vous. Il y a un film qui va être adapté de cette pièce au cinéma. Oui. Le film, on va le tourner là en début d'année. Il est produit par Pierre-Ange Le Pogam, donc par la production Besson. Philippe le réalisera, donc ça c'est une énorme cerise. Quand on a commencé à répéter dans la cuisine de la maison, on ne s'imaginait pas que cette aventure irait si loin. Alors jusqu'au 5 janvier, c'était au Théâtre de la Renaissance. Exactement. Et à partir du 17 janvier, on est au Mathurin. Voilà, le jeu de la vérité 2 avec Vanessa Demouy, Philippe Lelouch, il m'en manque, pardon. Christian Vadim, Jean-Marie Lamour Merci. et puis David Brécourt. C'est qui la star de l'année 2008? C'est moi. Ah non, ça pourrait être Vanessa, ça sera en numéro 2, parce qu'en numéro 1, qui est-ce qu'il y a? Bruno De quoi on va Salomon. parler en 2008? De plus que de tout le reste, de plus que du disque de David, que des téléfilms et des spectacles de Bruno et des pièces de Vanessa. On va parler de ça en 2008. Et oui, football. C'est l'année, effectivement, du championnat d'Europe des nations. On a hâte d'y être. Le groupe de la France est très très dur. Oh, ils pensent tous à leur spectacle au théâtre. Les mecs qui vont au sport, ça généralement, ça fait vider les salles. Regardez le foot comme c'est beau quand c'est vraiment très très réussi, joué par des artistes, parce qu'on peut parler d'artistes. Ça s'appelle Andreas et Sean. Ils font avec un ballon ce que on n'imagine même pas qu'on puisse réussir à faire. Eh ben ils le font. Ils Avec sont des tous les mains. deux footballeurs professionnels en devenir et on est ravis de les recevoir. Andreas et Sean. Andreas et Sean avec donc le nouveau ballon, mais aussi le nouveau maillot de l'équipe de France que vous aurez pu... Ah oui, que vous aurez pu apprécier à l'occasion. Il faut nous laisser les maillots, les gars. Allez, on enchaîne sur une petite roulette à questions pour vous, Vanessa. Les gens de la rue. Vous commencez quand la chirurgie esthétique? Mais c'est fait depuis belle lurette, madame. Non, c'est faux. Non, c'est vrai. Où ça? Partout. Faites voir un peu vos oreilles, elles sont vraiment à vous, quoi. Deuxième question. Est-ce que vous avez déjà couché avec une autre célébrité? Je suis pas si connu que ça, moi. J'aimerais bien, Salomon. Ah oui, c'est une histoire ancienne entre vous? Non, je me suis jamais fait de célébrité. Heureusement, on va vous présenter une célébrité. Et ça m'étonnerait que que ce soit possible pour vous de rester tout à fait indifférente. Ben, mesdames, messieurs. Ah ouais. Yo! Alors, bon, on m'a demandé de bien rester ici, hein, cette fois, pour faire ma chronique, donc je vais pas trop bouger. Enfin, c'est pas vraiment une chronique, en plus, c'est, disons que j'aimerais profiter de la tribune qui m'est offerte pour donner un petit conseil, en fait, hein, aux jeunes, notamment, parce que, bon, par exemple, quand vous rentrez avec une fille, ah, ça arrive quand on est jeune, vous rentrez avec une fille, vous la ramenez dans la chambre, tout ça, bon, à un moment, on enlève ses vêtements, on se retrouve un peu tout nu.
Ah, et puis là, juste avant de passer à l'acte, elle vous demande pourquoi les bananes sont végétariennes. Alors, bon, je sais que vous n'avez pas la réponse, hein. C'est extrêmement gênant hein, quand on se retrouve dans ce genre de situation et qu'on n'a pas la réponse. C'est très, ça m'est déjà arrivé, c'est super délicat. Donc, je vais vous la donner. Alors, effectivement, hein, les bananes sont végétariennes. Vous verrez jamais une banane manger un steak, une entrecôte, ni même un œuf d'ailleurs. Et elles sont végétariennes à cause de, ou grâce, hein, c'est un petit peu comme on veut, de ce qu'on appelle le traité de Grenoble. Hein ? Il faut savoir qu'au 19e siècle, tous les aliments se donnent rendez-vous entre eux à Grenoble. Ouais, 1840, 1849, un truc comme ça, au milieu du 19e siècle, à Grenoble pour convenir à une espèce de constitution, une sorte de traité pour régir la vie des aliments entre eux. Alors, pourquoi Grenoble, vous allez me dire c'est très simple, c'est parce que bon, il y a un pont, je crois, et puis il fait très beau ce jour-là, ça tombe à week-end, enfin bon, bref. Donc ça se trouve à Grenoble, mais en revanche, c'est une catastrophe diplomatique. Ça se passe, les fruits et les légumes s'adressent quasiment jamais la parole. La charcuterie essaye de faire des blagues, mais vraiment, ça passe pas du tout. C'est vraiment, il y a une sale ambiance, hein, vraiment ça craint. Et le seul truc, la seule chose sur laquelle les aliments arrivent à peu près à se mettre d'accord, je dis bien à peu près, hein, c'est de ne pas se manger entre eux. Alors, sauf que les bananes disent, attends, nous on veut bien ne pas manger de viande, parce que bon, c'est la viande, donc respect, hein, tout ça. Mais elles disent, attends, faut quand même bien qu'on bouffe, merde, faut quand même bien qu'on bouffe un petit peu. Donc depuis ce jour-là, les bananes sont végétariennes. En revanche, elles mangent toujours beaucoup de céréales, des produits laitiers, des cacahuètes, enfin bref, pas d'alcool. En revanche, jamais d'alcool. Hein. Vous verrez jamais une banane boire une bière ou un whisky. D'ailleurs, ça se ressent au niveau des accidents de la route. Parce que non, mais c'est vrai, les bananes n'ont quasiment jamais d'accident de la route. D'ailleurs, si un jour vous avez un accident avec une banane, c'est parce que c'est vous qui êtes bourré. Hein, ça c'est clair. Voilà, je conclurai simplement ce passage en disant que l'humour doit rester une expérience. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé le regard de la jeune fille dans le public qui regarde les belles, l'air de dire putain, lui, hein, ça va loin. Hein. Ouais. Contrôle antidopage, c'est ça que vous voulez? Bon, d'accord, on va faire un contrôle antidopage. Bon. David, comment ça va? Quand je pense que ce gars était DJ au bain-douche, que sa femme, donc future femme Cathy, était serveuse aussi au bain-douche, et que ces gars-là maintenant sont les rois du monde. Ça t'arrive de faire des soirées pour moins de 100 personnes maintenant, ou s'il n'y en a pas 10 000, tu t'ennuies? Non, je fais des choses très différentes. Je fais effectivement aussi bien... Là, je vais battre mon record. Là, au mois de février, j'avais un fantasme, un vieux fantasme qui était d'aller au carnaval de Rio. Et là, je vais en fait jouer sur un char pour 2 millions de personnes. Donc là, je bats tous les records, mais je fais aussi des toutes petites salles. Ça m'amuse aussi. J'aime bien faire plein de choses différentes. En fait, aussi bien un grand festival. Parce que la salle est petite, elle est originale. T'as fait la fête dans un avion il y a pas longtemps. T'as mixé dans un avion entre Paris et Ibiza. J'ai mixé dans un avion, effectivement. Mais j'aime bien aussi jouer dans des petits clubs plus pointus et où c'est peut-être il y a moins d'énergie, mais il y a aussi quelque chose d'un peu plus spécifique. Où est-ce qu'on fait le plus la fête au monde? Le meilleur public que t'aies jamais rencontré? T'as qu'à mixer partout dans le monde. À Melun. Moi, on m'a dit Vesoul, mais bon, c'est toujours pareil. Moi, j'adore l'Amérique du Sud. L'Argentine, c'est un des publics les plus extraordinaires. Bon, sinon, j'aime beaucoup Ibiza aussi. Et je fais mes soirées là-bas. Je vais te dire, moi, le meilleur public du monde, il est ici, sur ce plateau. T'es prêt, Mathieu? C'est vrai, on va faire Ils sont chauds ou pas? Ils sont chauds comme la braise. Allez, une minute de boîte de nuit. Une minute de boîte de nuit sur le plateau des agités. 1, 2, 3, go, c'est parti. Allez, c'est parti. Plus fort. Et alors, c'est Noël.
Ça, c'est David Guetta. Il en manque un. Hein Il manque le dernier quand même. Ah, 2 secondes. Il manque le dernier, 2 c'est la secondes. loose, Ça, les gars. c'est le petit medley de ce que tu faisais auparavant. Donc, tu sors 2 types de disques. Soit il y a des compiles style Fuck Me, I'm Famous. Où Voilà, qui est la soirée que je fais à Ibiza. Fuck Me, I'm Famous. On est sur le service public, faut traduire, hein, c'est normal. Ça veut donc dire. Faisons-nous des câlins, je suis célèbre. Et puis il y a des albums originaux, celui que tu sors actuellement qui s'appelle Pop Life. Et d'ailleurs, je te remercie vraiment de faire la différence parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font pas la différence. Ah, les non, mais c'est un peu bizarre, mais donc sur effectivement. Pop Life, c'est que des titres originaux que tu as composés. Voilà, c'est des créations et quand on fait une compilation, ben, c'est une sélection et de mixer des titres d'autres personnes qu'on aime Il y bien. a un titre qui sort en single en ce moment qui s'appelle Baby When the Lights. On envoie le clip. Le dernier single de David Guetta tiré de l'album Pop Life. Juste cette demoiselle là, parce qu'elle est dans tous tes clips, elle aime que les surfeurs ou les animateurs de télé aussi ça Elle est juste la liste est un peu longue là pour la rencontrer là. D'accord. Tous les gens que je connais, ouais mais il y aurait moyen de venir avec toi sur le clip. Parce elle était déjà dans ton précédent clip dont on va voir les images et d'ailleurs. Ouais. Elle sera dans le prochain aussi. Voilà. Et regardez bien les images, il y a un petit détail dedans moi qui m'a un peu frappé. Donc ça c'était le clip de Love Is Gone, regardez. Alors, vous avez vu quelque chose d'un petit peu bizarre ou pas? Je parle à la grand-mère, c'est la même aussi. Trigonométrie, c'est ça, non? Yes, bien joué. Image arrêtée. Le truc bizarre, c'est pas que David Guetta lise un livre, c'est qu'il lise un livre de trigonométrie dans un clip. Regardez l'image arrêtée, c'est quoi ce gros pipeau? Non, mais en fait, c'était Ça va me faire croire que t'es cosinus sinus. J'ai aussi un t-shirt sur lequel il y a inscrit nerd. Et parce que bon, c'est un peu une joke parce que c'est vrai que dans ce monde un peu de musique électronique, on est beaucoup sur nos ordinateurs. Et moi, je passe énormément de temps. En fait, c'est devenu l'élément central de ma vie. Et même ma femme essaye de m'empêcher de le prendre dans le lit. Et c'est le seul désaccord qu'on a en fait. C'est qu'elle veut pas que j'emmène l'ordinateur dans le lit. Une blague, genre attends, j'ai besoin d'un bouquin, bah tiens, donnez-lui celui-ci. Non, pas du tout. Non, c'était pensé. Tout ça a été pensé. Ouais, c'était pas un hasard. Bon. Et ça va avec le t-shirt, tout ça, pour les gens, les nerds, les gens qui comprennent le monde informatique, tout ça. On est très heureux avec les machines, qu'on n'a pas besoin vraiment de contact avec les êtres humains. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, je fais ma musique essentiellement sur un laptop et parfois en studio, bien sûr. Dans le mot anglais des employés. Alors, ah bah ouais, mais ça, c'est le monde des DJ. Avant, les DJ, on était DJ pour se taper des filles. C'était ça le principe. Maintenant, on devient DJ pour être riche. Moi, j'ai jamais été ni DJ pour me taper des filles, ni pour être riche, mais bon, après, effectivement, aujourd'hui, ça devient un peu comme ça parce que ça fait partie, chaque génération a le métier qui fait rêver. Attends, en 88, vos premières soirées, vous gagnez 400 francs par soir. 20 ans plus tard? Ouais, c'est un peu plus, mais bon, peu importe. C'est pas ça l'important, vraiment, honnêtement. Non, mais j'ai vu un reportage sur toi il y a pas longtemps. C'était un truc d'M6, je sais plus. On te suivait dans quelques jours. Enfin, c'est une vie de businessman. C'est-à-dire que tu passais ton temps dans les jets. Je n'exagère pas. Hein. Tu allais donner une soirée à 3h du matin à Cracovie. Tu reprenais un jet. Après, on te retrouvait 24 heures plus tard à Bercy. Après, en Amérique du Sud. Enfin, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que tu es dans des jets. Non, mais là, c'est vrai que par exemple, cette semaine, j'ai 3 jet lags différents, dans des sens différents. Donc, je suis un peu. Là, je suis un petit peu. Tu arrives d'où et tu vas où? J'ai fait une tournée aux États-Unis pendant 3 semaines, enfin Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, et c'était vraiment extraordinaire.
Et puis après, je suis allé en Russie pour une journée. Donc je suis passé de moins 9 heures à plus 4 heures. Et après, j'étais en Angleterre. Il fallait que je fasse une télé très tôt le matin. Donc moi, normalement, je me lève plutôt vers 13 heures. Parce qu'il y a des types qui payent des fortunes pour l'avoir juste 2 heures. Ils se payent un set de Guetta, comme on se paye un set de Sinclair ou de Carl Ouais, mais Cox. je voudrais faire une petite, parce que tu parles beaucoup de ça. Non, je parle pas beaucoup de ça, mais... je veux juste faire une petite précision. C'est que c'est absolument pas ce que payent les gens qui me motivent à faire les dates. Et les choix qu'on fait sont des choix qui sont complètement artistiques. Et il se trouve qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir effectivement être bien payé, mais dans ce que je veux faire. Donc c'est pas parce qu'il y a un mec qui va me proposer je ne sais pas combien pour faire son anniversaire que je vais le faire, quoi. Ce qui n'a pas changé, c'est toi. T'es toujours c'est pareil. sympa, Non, mais écoute. c'est vrai en termes de... un regard presque un peu naïf. Tu vis tout ça comme ça. Ouais, mais je suis un peu. Non, mais c'est vrai. J'ai gardé un peu ma naïveté d'adolescent par rapport à ma vie, par rapport à ma passion qui est restée la même. Je suis même encore plus excité aujourd'hui quand je monte sur scène parce que forcément, avec mon nom qui est devenu un petit peu plus connu, j'ai un retour qui est plus gros de la part du public et c'est vachement agréable, quoi. Tu parles de ton nom qui est connu. Alors, des David français qui ont réussi dans la musique, il n'y en a pas tant que ça. On va se faire un petit blind test. Tu peux dormir tranquille. Hein. Écoutez, on va découvrir. On écoute quelques morceaux et vous découvrez quel est le David français. Quel est le David français qui se cache derrière chacune de ses musiques. David Coven. Le premier. Donc, Bruno. Bien joué, bravo. Alors que Vanessa, elle n'avait pas du tout. Elle n'avait pas les mains sur le buzzer déjà, elle ne pouvait pas marquer le point. Allez, deuxième musique. Est-ce que tu viens pour les... David et Jonathan. Énorme, David et Jonathan. Eh oui, qui sait les paroles? Qui connaît les paroles? En fait, moi, je me rappelle de la version des nuls. Un peu en avance. Pas mal. Au rendez-vous de nos promesses. C'est ça? Wow. Ouais, c'est ça. C'était moi qui chantais. Moi, je chante hyper bien. Allez, un petit troisième. C'est ça? Plus dur. David Charvet. Ouais, David Charvet. Ça s'applaudit. Grosse culture autour de cette table. Et un petit dernier qui, à mon avis, est le seul que tu as peut-être pu passer sur tes platines. David Coven. David Coven. C'est ton émission aussi en même temps. J'aimais bien David Coven. Je connais pas énormément de choses en musique, mais... Si, ça, fin des années 80 au bus, ça s'écoutait. Je l'ai pas joué, mais... C'est un bon mais je me musicien, souviens, David Coven. Il a fait d'autres trucs. Je ne saurais pas exactement dire quoi, évidemment, David, je suis désolé, mais je pense que c'est un bon musicien. Pourquoi sur la pochette de l'album vous tenez un soutien-gorge à la main? Alors en fait, c'est un délire qu'on s'est fait avec Mondino parce que on a tous les deux commencé un peu dans un milieu qui était un milieu gay, que ce soit moi au platine ou lui dans la photo et dans la mode. Et alors on avait fait une première expérience, une première photo de moi pour la compil Fuck Me I'm Famous où il m'avait maquillé parce qu'il me dit écoute c'est normal qu'on rende un hommage au milieu gay parce que toi et moi on serait pas ce qu'on serait si on n'avait pas commencé là-dedans. Et puis sur le deuxième, j'ai dit écoute, tu sais, il y a une évolution aussi musicalement et je trouve qu'aujourd'hui les gays sont plus tant à l'avant-garde que ça musicalement. C'est ringard d'être gay aujourd'hui. Non, c'est si pas vous que êtes homosexuel, arrêtez, c'est complètement out les gars. Vraiment, faut arrêter ces trucs-là. C'est juste assez normalisé justement. Ouais, et c'est plutôt une bonne chose, mais je crois que pendant des années, les mecs ils ont milité pour être considérés comme tout le monde, pouvoir se marier, etc. Et donc le résultat, c'est qu'ils sont devenus comme tout le monde. Aujourd'hui, ils sont maire de Paris, bientôt président de la République, c'est dingue. Il n'y a plus de différence. Et donc on a dit, allez, on est parti sur le délire, c'est le grand retour de l'hétérosexualité. Et voilà le soutien-gorge. C'est ça l'explication. C'est un peu normal. Une petite roulette à question, David. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir les gens de la rue? Est-ce qu'on est fidèle dans le show business? Ça les obsède, hein? Ça vous obsède et c'est toujours les femmes qui posent la question. Et moi, je voudrais savoir comment, mathématiquement, on peut penser que les hommes sont moins fidèles que les femmes. D'autant qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Ah ouais. Parce qu'il y a quelques femmes. Un truc, c'est qu'il y a quelques femmes qui couchent avec beaucoup d'hommes. Ah, c'est ça le truc. Ils couchent tous avec la même femme. Parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, en fait. Et justement. Donc les hommes mariés ont plus la possibilité d'aller voir d'autres femmes sans que pour elles trompent qui que ce soit puisqu'elles sont célibataires. Allez, deuxième question. Toujours pour vous, David. Avez-vous déjà dîné avec un homme politique? Dîner, non. Ça veut dire quoi, dîner, non? J'ai déjà été invité par un homme politique, mais je n'ai pas dîné, non. Qu'est-ce qu'ils vous veulent, les hommes politiques, quand ils vous invitent? Une petite teuf à l'Élysée, non?
Non, mais non, je suis allé une seule fois à un endroit où il y avait des hommes politiques et c'était à propos des droits d'auteur, donc ça me concernait directement. D'accord. Vous n'avez jamais été invité à mixer sur la fin d'un meeting? C'est arrivé assez souvent, oui, ça. Mais vous n'avez jamais accepté? Et je m'abstiens. Voilà. Et en plus, il se trouve que... Qui te l'a proposé? Et il se trouve que les 3 fois où on m'a proposé de faire quelque chose comme ça, j'étais toujours en tournée à l'étranger, donc j'avais une bonne excuse, parce qu'en plus, mon planning est sur Internet. J'aurais vraiment voulu le faire. Ok, alors c'est Sarkozy, c'est Royal, à droite comme à gauche. Ouais, c'est arrivé des deux côtés. Des deux côtés, d'accord. Même les Verts. Non, ils n'ont pas les moyens. Les Verts, t'es dingue ou quoi? C'est le budget de l'année qui passe. Ils invitent David Guetta. C'est le moment de s'interroger sur est-ce que c'est dur ou pas d'être le fils de David Guetta. C'est une chronique de l'émission qui s'appelle Dur d'être le fils de. C'est une rigolade, bien sûr. Trop au sérieux, David. Hein. Vous avez un nouveau message. Bonjour Didier, c'est Jack Lang à l'appareil. Écoutez, je ne serai malheureusement pas présent à l'inauguration de votre nouvel établissement. Alors mes amitiés à vos parents et Bijakati. Ok, cool. Bien, monsieur Guetta, tout est en règle. Ah oui, concernant la vente des alcools forts, vous avez bien la licence 4. Licence 4? Je l'ai, cool. C'est bon, tout est ok? Cool, ouais. Didier coucou maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi y a personne là? Ah ben je sais pas, aucune idée. J'ai fait comme tu m'as dit, j'ai pris des stripteaseurs, coucou, y a personne. Attends, et ils sont où tes danseurs là? Parce que là, il y a juste le mec de la sécu qui se balade en string. Ah ben non, mais ça c'est Roger, coucou, c'est Roger, c'est mon danseur. Tiens Roger, viens montrer à maman. Coucou Roger, coucou. Ouais, coucou. Maintenant je vais vous faire écouter ma toute dernière compo. Est-ce que vous êtes chaud? Alors envoyez la mousse. Pas coucou. Désolé Didier, mais là il n'y en a pas assez. Faut t'arracher plus la prochaine fois. Coucou. Alors, est-ce que c'est cool d'être mon fils? Vous disiez que vous étiez un peu angoissé. Ouais, c'est vrai, c'est une question que je me pose souvent. J'ai un petit garçon de 3 ans et demi. Petit Melvis, on l'a dit. Et effectivement, alors moi il avait l'air un peu à fond de plein de substances pas forcément licites, votre personnage. Bizarrement, ça m'inquiète un peu, voilà. Il vous suit dans les soirées, non? Non, pas encore. Il m'a vu une seule fois, parce que c'était une prestation à Bercy et c'était à 20h, donc il pouvait venir me voir. Et il était hystérique, il était très très content. Des enfants, vous en avez aussi, Bruno Salomon? Au moins, dans la série, fais pas ci, fais pas ça. En vrai, vous n'en avez pas? Mais en vrai, j'ai un chien, en fait. Ah. Et alors, pourquoi ce choix du chien par rapport aux enfants? Parce que je m'entraîne, en fait. Donc, si vous êtes là, Bruno, c'est parce que vous êtes... Pour la sexualité, vous voulez dire? Vous êtes sur France 2. Pour la sexualité? Pourquoi vous avez des rapports sexuels avec vos enfants? Non, avec mes chiens. C'est étonnant. Bref, ça n'a pas marché. Oula, il y a un malaise, là. Là, il y a un blanc. Là, il se passe un truc. Moi, je file parce que je suis dans l'image, alors que je veux pas qu'on parle de zoophile sur ce plateau. Non, arrêtez. Je parlais, je m'entraîne pour l'éducation, enfin, pour la fermeté, pour l'autorité, quoi. Comprenez, maintenant? Bien. Allez, on enchaîne. Comment tu l'as bien maté? Ça s'appelle Fais pas ci, fais pas ça. Ça a été diffusé sur France 2, 12 épisodes. Ça passe maintenant sur France 4. Ça passe à 19h sur France 2. Ça marche très bien sur France 4 apparemment, donc je suis assez content. Parce que sur France 2, c'était un peu... ça oscillait un petit peu au départ, puis ça c'est... C'était une série qui raconte 2 couples. Un qui a une vision de l'éducation justement plutôt stricte, plutôt fondée sur l'autorité. Un plus sur le plaisir, la compréhension, dont vous incarnez. Et ça, c'est le quotidien d'une famille
de tous les soucis qu'on a quand on a des enfants et qu'on vit en couple, qui est traité de manière humoristique dans la série. C'est le projet tel que qui vous a fait envie que. Ouais, surtout l'éducation en fait, savoir comment élever son fils, parce qu'on souvent on ne veut pas reproduire le schéma parental, ou des fois on le reproduit inconsciemment. Enfin, c'est très complexe et je pense que la juste éducation, ça sera entre les deux, trouver le juste équilibre, parce que d'un côté les LEPIC sont très autoritaires, tout marche à la discipline, c'est comme ça, basta, et nous on est hyper flexible, du coup on se fait déborder par les enfants qui deviennent nos parents du coup. Et moi mon personnage il est hyper soumis, que ce soit par sa femme ou par ses enfants, parce que je ne suis pas du tout dans la vie. C'est peut-être pour Sophie. C'est pour ça que c'est un peu. Pardon, j'ai un rire con en ce moment. Non, en ce moment. Non, juste là, à l'instant présent. Il y a des blancs quand je parle, c'est marrant. À chaque fois, ils me regardent bizarre. Non, parce qu'est-ce qui s'est passé entre vous? On a fait un truc une fois. Il n'avait pas dit un mot, tu lui parles de zoophilie, là tu te fous de sa gueule dès qu'il parle. Oui, non, c'est quoi? Vous avez un litige? Je l'écoute avec attention. Ça te dérange pas si on montre un petit extrait, Alexis? Justement, on voit qu'il est un petit peu relax sur l'éducation aux enfants avec sa femme. Bon, je te lis l'article et si tu es d'accord, tu dis d'accord, d'accord? D'accord. Alors, bien communiquer avec ses enfants est devenu un objectif de la société contemporaine, d'accord? D'accord. On fonctionne maintenant sur un modèle relationnel plus démocratique, reposant sur le dialogue entre deux personnes, d'accord? D'accord. Le modèle relationnel actuel est paradoxal. Il s'agit à la fois de maintenir sa position parentale, qui consiste notamment à soutenir des interdits, tout en maintenant une certaine proximité avec ses enfants, d'accord? D'accord? Ouais, si on veut. Bah non, comment ça si on veut? Soit t'es d'accord, soit t'es pas d'accord, d'accord? Ouais, non, mais pour que je sois d'accord, faudrait que je comprenne ce que tu dis, parce que là... Bah c'est très clair, Denis. Aujourd'hui, il faut être des parents autoritaires, mais sans en avoir l'air. Tu vois? Ouais, non, mais... Dans ton article, tu m'as dit qu'il y avait des conseils pour communiquer avec nos enfants. Alors, est-ce que tu peux nous donner des conseils pour communiquer avec nos enfants? Alors, les conseils, c'est au paragraphe suivant. Bon, tu connais Françoise Dolto? La mère de Carlos. Moi, je suis imbattable en people. Ah, t'es désespérant. Donc voilà, le père peut bouger. Il bouffe des flambis et pour lui, Françoise Dolto, c'est la mère de Carlos. C'est un peu le père moderne en fait. Non, mais là, il joue, cela dit. Bien évidemment. Il joue au con, souvent avec elle parce qu'elle le prend pour un con. Il représente celui qui est le plus enfant en fait, le plus proche de l'enfance, non? Ouais, c'est un personnage assez positif dans la série. Non, c'est assez marrant l'équilibre. En plus, avec Isabelle Gélinas, qui est une comédienne hors pair, Guillaume de Tonquédec, Valérie Bonneton, je les signe tous. Extrêmement, ouais. Vous avez raison parce que c'est vraiment une très bonne distribution. Alexis c'est assez rare. C'est vrai. Non, mais Alexis peut confirmer parce que même les enfants sont au top, quoi. Ce qui est assez rare dans une série où tout le monde est bien, quoi. J'imagine que tu vas en parler après, mais c'est surtout la forme que j'ai trouvée hyper audacieuse dans cette série. Ouais, exact. Le côté docu-soap, comme ça, un petit peu de la série The Office, la série anglaise. Je trouvais ça hyper novateur, le côté on parle à la caméra, ce côté confessionnal, un petit peu on est habitué maintenant avec la télé-réalité. Et par contre, je me demande si ça n'a pas perturbé un petit peu le spectateur, parce que de temps en temps, du coup, on regarde la caméra et on n'est pas habitué à ça. Alors, il va y avoir une deuxième. Donc il y a une autre lecture sur la série, c'est-à-dire qu'il y a plein de niveaux de lecture. On va pas découvrir. Très intéressant. En même temps, il y a une autre saison qui a été signée et qui justement sera un peu plus longue. Tout à fait, 2 fois 52 en fait. Diffusée à 20h50, donc ce qui est une promotion pour ce programme, ça veut dire que France 2 y croit et que les retours sont très bons. Mais justement, la réalisation, elle sera un peu plus simple, un peu plus directe. Il y a un choix quand même qui a été fait de revenir à arrêter justement les moments où les personnages parlent devant la caméra. Tout à fait. C'est quoi la question? Savoir, est-ce que passer à 20h50, ça veut dire qu'il faut forcément être plus simple? Ouais, il faut être plus basique, ouais, ça sera plus ambiance série. D'habitude, on reste sur le fil rouge de la série, quoi. Et vous avez, donc pour le Fais pas ci, fais pas ça, vous avez fait une chanson. Vous avez repris normalement on l'a. Mais qui êtes-vous? Comme quoi il y a une vraie complicité entre nous. Hein, c'est dingue. Franchement, c'est un peu métier. Non, je ne mange pas de ce pain-là. Je me suis dit, il va bien m'emmener quelque part, rien du tout. On regarde donc Bruno Salomon. Je ne pas assez, moi il me faut du temps. En même temps, vous avez une virilité qui ne m'a pas laissé indifférent. Quand vous chantez le rap, on sent que c'est sérieux. Ouais, on sent que c'est... Ouais. Fils, papa, nanani, nanana, debout. Qui veut son chocolat? Moi. Pas facile, t'as vu d'être papa. 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 Les bébés, faut émerger, c'est l'heure d'aller scolariser. Dur, ta mère est partie bosser, ta soeur en congé. Arrête de râler, t'es pas de ton poil. Moi je dis que t'as la dalle. Prends tes céréales, ambiance petit déjeuner. Je te fais des œufs à la poile, c'est bon ça. Comme
mon père grondait. On faisait dans son froc, y a plus de respect. Lui se moque, il me rit au nez, m'envoie du riz au lait, des petits déjeuners. Ça fait marrer de me taquiner, je peux pas le gronder, t'as vu, pas facile. Et j'ai vu Vanessa qui était dans le rythme là, qui commençait à onduler un peu. Mais c'est qui chante? Non mais il a une double voix parce qu'il a une voix très très grave. Il a une super bonne voix, Il a Bruno. une voix de fille, Il a fait toutes les voix du Burger King, je sais pas. Il a une voix terrible. Les voix des bébés aussi, je fais quelques voix des bébés. Comme ça, c'est rigolo, je sais faire plein de voix comme ça. Des tonnes de Burger Quiz, vous avez encore les... Parce que moi j'adorais cette émission. Ouais, Burger Quiz, oui, on avait fait plein de bruitages, plein de voix. Plein de bruitages avec Alain, non, c'était super, les petites animations, puis hamburgers et tout, non, c'était chouette. J'adore cet univers-là, je crois que je suis un enfant en fait. Je n'ai pas grandi, je grandirai jamais. Je veux rester. C'est un moment d'émotion qu'on est content de vous partager. Parce que dans les agités du bocal, il l'avait jamais dit et il est resté un enfant. Regardez le regard de tendresse que vous porte Vanessa, elle vous regarde différemment. Non, mais ouais, j'ai pas envie de grandir, je crois. Non? On fait un coup de silence ou alors tu peux larguer ta question? On va faire larguer ta question plutôt. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait comme petit job avant d'être connu? Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme petit job? Avec un petit job, j'en ai fait pas mal. Hein. Bon, j'ai fait des trucs à droite à gauche, un petit peu de bâtiment. Non, j'ai fait surtout un job qui est assez rigolo, c'est que j'ai fait, vous avez en face de vous le premier dingo européen. Dingo Euro Disney? Oui, j'ai été dingo. Wow! Premier dingo européen. Merci. Elle veut... Non, je suis très fier de ça parce que... Dingo le... Non. Non, j'ai pas honte. Hein. J'assume complètement parce que quand on fait dingo, je peux dire qu'après... Non, j'en étais venu à envier les gens dans le métro qui allaient bosser sans masque. C'était... Et bon contact avec... Au bout d'un an, c'est... Il paraît que les gosses sont chiants Euro Disney qui filment... Qui te tapent et tout. Ouais, c'est vrai. C'est assez marrant. Je me rappelle un Italien assez trapu comme ça, parce qu'on dit pipo en italien, qui me tapait dans le dos, qui me disait « Ah, pipo, pipo !» Comme ça, il me tapait dans le dos. Il fait super mal, c'est multiplié par 10 en plus avec le masque. Et au bout d'un moment, j'étais hyper énervé, puis t'as le masque qui sourit, donc on voit pas que t'es énervé. Et au bout d'un moment, avec les gants en mouche, j'ai eu une grosse claque sur la tête comme ça, et mon gars il fait c'était des moments énormes. Ah ouais. Vous avez bien fait de vous faire virer. Ouais, j'ai bien fait de me faire virer. Deuxième roulette à question. Est-ce que dans le showbiz ça marche avec les filles? Avec les animaux aussi. Surtout. Ouais, avec les labradors, j'ai remarqué. Les labradors. Ouais. Pardon, je suis désolé, je suis fou, je suis fantasque. Je pense à un truc à la con, j'ai un chien moi aussi. Ouais. Voilà. Ah ouais, t'as bien fait. Non, mais c'est vrai, c'est un croisé, mi-pitbull, mi-labrador. Il t'arrache une jambe, mais il te la ramène. Ça, c'est cool. Les Pas Si Mal, vous connaissez, vous qui avez chanté du rap? Ah non, je connais pas du tout les Pas Si Mal. On va vous les faire découvrir. Ce sont des jeunes qui font du rap, qui viennent des quartiers favorisés, ils n'ont pas de chance, ils viennent du 16e, ils viennent de Neuilly, et pourtant ils ont une révolte à exprimer, et ils le font sur le plateau, ils s'appellent Les Pas Si Mal. Asseyez-vous là. Vanessa, vous switchez, pardon. Avec Sidonie. Salut les garçons. Bonjour, vous êtes super beau. Bah ouais, je vous ai vu dans le clip, vous étiez un peu grimé, vous ne voyez pas aussi beau que ça en fait. Vous avez croisé l'autre jour en Anorak, vous n'étiez pas si beau non plus. Et là, d'un seul coup, vous êtes un resplendissant. Merci. Merci. Alors voilà, 3 jeunes garçons qui ont lancé un nouveau clip. On peut dire un peu comme les Inconnus, Neuilly, Auteuil-Passy, tel est notre ghetto pour les vieux. Ouais. Vous faites du rap, sauf qu'il y a un vrai bon son de rap. Donc l'idée, c'est que vous habitez vraiment dans les beaux quartiers, c'est un peu... Ouais. Malheureusement, votre enfance favorisée, comment c'était? Oui, c'est ça. Des cadeaux que vous avez eu à Noël. On a voulu un petit peu... Enfin... J'arrive même pas à parler. Mais... C'est l'émotion. C'est l'émotion de parler de Noël. On en fait pas tous les jours. Moi, ce que je vous propose, un truc qui explique bien ce que sont les Pas Si Mal, c'est de voir leurs clips. Et peut-être que c'est mieux. C'est les artistes, hein, c'est leur œuvre qui parle pour eux. Allez, regarde. Venez voir, je crois qu'il y a un problème. Ah bon? Ouais, personne prend notre message au sérieux. Tout le monde pense qu'on est les pires bouffons. Ah bon? Des bouffons, t'es sûr? Mais genre quoi? Des baltringues, des chamelles? Ils croient qu'on pisse assis? Ah bon? Eh ben ils vont voir alors. Vas-y MC, prends le fer 16. MC Claude Henry. Babo, B2AVO. Et le Versailles. Comme une rupture de stock chez Givenchy. Comme de finir son golf avec la pluie. Comme
toutes ces allumeuses qui nous michetonnent. Comme un voici privé de Paris Hilton. Comme s'il y avait plus de gel pour se coiffer. Comme ta femme de ménage au RTT. Comme une cabine duvet qui tombe en panne. Comme un banana split sans sa banane. Moi, franchement, je trouve ça mortel. Il y a juste un petit truc, c'est que les filles que vous avez pris pour votre clip, ça groove pas trop la bourgeoise. Ah bon elles ont pas encore trop l'habitude. Les gars, elles ont du mal un petit peu au niveau du bassin. Elles ont pas mal de succès sur internet. C'est moins fluide. Et puis vous les verriez sur David Guetta le samedi soir, elles sont. C'est ça, ça y va. C'est peut-être ça aussi. Mais moi je suis d'accord, hein, le ghetto ça bouge mieux ses fesses. Votre envie de départ, c'est quoi? C'est de faire une blague? C'est de faire un bon morceau de rap parce que le son est bon malgré tout? On voulait faire les deux, on voulait faire une blague et que ce soit un minimum crédible musicalement et que voilà, que ce soit qu'il y ait un clip un peu sérieux, que ce soit bien fait tout en restant une blague. En fait, c'est la question que je me posais, est-ce que c'est de la parodie ou est-ce que on s'y perd un peu. Vous faites ça pourquoi en fait? Au début, c'est une blague. Comme le son est bon, hein. C'est bien produit, ouais, c'est ça. C'est bien produit. C'est des amis à nous, c'est une histoire de potes où ça ce sont des amis qui ont fait le son. Et nous, on a une boîte de prod télé, on a fait le clip et voilà, tout ce petit monde-là a bossé on a écrit ensemble. les textes. Le but c'était de faire une bonne blague. Et puis maintenant on se dit pourquoi pas. Maintenant qu'on est dedans, on continue forcément. Et vous avez plus envie de faire genre une carrière, vous, votre formation, vous avez plutôt envie de faire de la scène, des acteurs, des chanteurs, des. Non, maintenant qu'on est dedans, on y va, vous voyez ce que je veux dire? Mais à la base, on n'était pas destiné à être chanteur, c'est pas du tout notre. Destiné à être quoi alors? Destiné à être. Nous, on avait monté une boîte de production, lui, il travaillait dans la télé, enfin voilà. Et on s'était dit, on voulait trouver un pilote de quelque chose à faire pour montrer aux gens qu'on savait produire quelque chose, et on s'est associé avec Tassin, avec le Versaillais, pardon. Et voilà, on a fait ça. Vous bougez, Vanessa, sur le rap, d'un seul coup, je vous imagine un peu en train de bouger, ça me fait Hardcore. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous bougez sur mais quoi? je suis vieille, hein. Moi je suis dépassée là. Avez-vous bougé sur quoi quand vous bougez? Daniel Guichard. Sans déconner. Mais je déconne pas, j'adore la vieille variété française. Mon vieux. C'est un groove, mon vieux. Mais on peut bouger évidemment sur de la variété. Non, pas sur Daniel Guichard, jamais de la vie. Mais si. Bah attends, faut le remixer. Pas sur mon vieux, effectivement, mais. Mon vieux. Non, tu fais un truc avec ça, non? Moi, ce qui m'inquiète un peu, je trouve, dans le, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression que le hip-hop, ça marche moins bien qu'avant, et que maintenant, il y a que des espèces de parodies, quoi, entre Michael Young, ce que j'ai vu tout à l'heure. Ça agace les rappeurs, d'ailleurs. Bah non, mais je comprends en même temps, parce que les mecs, ils se sont fait un peu piquer leur truc, quoi. C'est pas vraiment ça, c'est que si par exemple aux États-Unis, le rap qui marche très bien, en gros, c'est 50 Cent, des mecs comme ça qui racontent, sa chanson In Da Club, ça veut dire viens dans la boîte, amuse-toi, on fait la fête en boîte et tout. C'est pas des trucs très contestataires. Le rap français, curieusement, est beaucoup plus contestataire, je trouve, que le rap américain. Et nous, bon, évidemment, c'est de la parodie, mais on essaie quand même aussi de faire du rap, du vrai rap, et c'est plus du rap entertainment, quoi, pour faire marrer les gens, qui s'adresse à tout le monde avec un message facile, voilà. Ouais, l'avantage du rap, c'est que ça peut être ludique, en fait, t'es pas forcément parodique. Alors après, nous, on le fait très parodie, voilà, c'était une manière aussi de se lancer. Les gars, on est comme ça tous les jours dans la vie. Mathieu, les gars, on a Grégory, il est rappeur, il veut vous péter la gueule. Reste là, calme-toi. C'est pour ça qu'on s'en est pris à Nickel Youn à la base. C'est pour ça qu'on clash pas Joe Star. On avait peur de se faire péter Une la question gueule. qu'on se pose, c'est que maintenant, effectivement, on vous a déjà fait venir, revenir, ça marche plutôt. Ce petit succès, ce petit truc, premier engrenage, vous avez envie de faire quoi? Ça vous donne envie de faire un nouveau disque? On est en train de bosser sur d'autres projets. Ça sera toujours marrant, ça sera toujours du rap, c'est quoi la constante? Ça sera toujours marrant, on gardera pas forcément le côté 16e. On s'est dit de toute façon, les gens vont savoir qu'on vient du 16e, voilà, donc on va se faire quoi qu'il arrive. ce petit poitrail à la BHL, là. Le moins, c'est toi, celui qu'on a le moins de doute, c'est. Parce que quand on frisait un peu, à la limite, on se dit oui, peut-être. Mais toi, non. Le Versailles, c'est la caution banlieue du groupe. C'est la French Touch là-bas, c'est Versailles. Donc plutôt, effectivement, continuer. Sans doute d'en faire une deuxième si on a la possibilité, ça va dépendre de ce qui va se passer avec la première aussi, enfin voilà quoi. On avait déjà diffusé le clip qu'Olivier Chapelle, notre rédacteur en chef, avait repéré. Merci Sidonie, merci Olivier, merci à le clip. Et on va montrer un autre clip de quelqu'un qu'on ne pourra pas recevoir puisque cette émission bientôt sera moins diffusée, même plus du tout en fait. Et donc pour lancer un dernier petit clip, ben voilà, c'est des gens qui parlent de l'Aveyron et c'est du bon son et c'est du rap et ça sera validé par David Guetta. Je m'engage un peu mais c'est pas mal, vous allez voir. Tu t'engages. Juste un bienvenue dans l'Aveyron. Un bienvenue dans l'Aveyron. C'est juste un bienvenue dans l'Aveyron. Un bienvenue dans Pour le 12. Chez nous ça traîne pas dans les caves, à chercher à faire de l'or. Ça squatte avec du pain dans les grottes de Roquefort. Sa Majesté, le papillon, le baragnode et tous ses cousins. Bienvenue chez le KP, adepte de Doro B2 sur son vin. Chez nous
y a pas de braquage pour toucher la monnaie. Y a juste du braconnage, de la truite de monnaie. Ici y a pas de mecs cagoulés, juste quelques-uns qui cabourdègent. On kidnappe 2-3 poulets en prenant pour les rois de la paix. Notre cartel est au rock force comme des lignes est à la croque-vue. Dessert le monde entier avec son chrome, ton blanc et bleu. On a les gants en cuir Mio, probablement le meilleur agneau. On a le pont le plus lourd d'Europe et certainement le meilleur hip-hop. Bienvenue dans l'Aveyron, bienvenue chez nous compagnons. C'est en toute confiance qu'on use le rap et son essence pour recenser le département et y faire allégeance. J'aime le message et la poitrine farcie. Aveyron mon pays. Moi j'aime le tripou et le flambadou. Tout ça me rend fou. J'aime la saucisse avec de l'aligot. Je te défonce ton frigo. Moi j'aime les boîtes de pâté au roquefort. Le tout est à fond. Alors, est-ce que la saucisse avec l'aligot? Non. C'est validé ou pas, David? La saucisse, l'aligot? Je sais pas trop. Est-ce qu'à Miami, tu le passes ça ou pas? Tu le passes à Miami ou pas? Attends, Vanessa, Auvergnat, la saucisse, l'aligot, ça. Moi j'adore. Ah oui, ça a dû vous parler, ouais. Mais maintenant, je me dis qu'on va peut-être avoir à chaque fois un rap par département ou par arrondissement. Il y a Camille qui avait fait ça aussi. Le premier, à la limite, ou le deuxième. Une petite roulette à questions. Je vous explique même pas le principe, vous êtes des habitués de l'émission, ça se passe derrière. Oui, je voulais juste savoir, vous habitez à Neuilly ou dans le 16e? Les gens veulent tout savoir. On dit bonjour à maman? Non, on habite dans le 16e. Lui, non, en fait, c'est un Moi, prêtre. j'ai un peu laissé tomber. Je suis passé de l'autre côté de la Seine, je suis dans le 15e, donc je fais. Il a réussi à Fais gaffe, c'est chaud. J'ai pris un risque, voilà, c'est tout. Je veux un moment, je me suis dit, bon, bah, faut assumer. Faut se lâcher à un moment donné. Mais c'est dur de décrocher quand même. Ouais, c'est vachement dur. Puis mes parents m'ont régné et tout, c'est dur. Un peu. Des fois, ils regardent la maison de la radio de l'autre côté, ils se disent. Exactement. Allez, je sais pas s'il traîne dans le 16e, lui, mais en tout cas, il est toutes les semaines sur le plateau des agités du bocal. C'est Kamel. Viens, mon petit bonhomme. Je suis désolé, je termine simplement, je viens de manger, j'avais pas le temps de manger, je termine simplement ma petite boisson. Et juste après, je suis à vous, donc la paille. Ah, je l'avais pas vu. Petite paille. C'est... J'avais vraiment pas vu la paille. Tiens, Mathieu. Merci, bonsoir tout le monde. Salut Kamel. Bonsoir Kamel. Hop. Vous allez bien? Ça va. Et toi? Un public mortel, le public. Il se méfie un peu, tu les inquiètes un peu, cette manière que tu as de faire disparaître les choses ou de les faire apparaître. Des Kaira du 16e, c'est mortel. Non mais sérieux, c'est vrai, grave. C'est comme si on me disait un rebeu qui fait de la magie. C'est exactement la même chose. Donc je suis venu vous faire un petit tour de cartoonette. Donc ici un jeu de cartes avec 52 cartes toutes différentes. Je sais pas si on voit bien les cartes. D'accord. Ici, je vous ai rapporté un petit un support. C'est un support de cartes. Ok, on voit bien. Très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre le support juste ici. Hop là. Et je vais demander à Vanessa. Je vais faire défiler les cartes. Vous allez me dire stop quand vous voulez. D'accord? Stop. Ok. Vous allez prendre la carte. Vous la montrez à personne, même pas à la caméra. Vous la cachez secrètement. C'est fait. Vous la cachez. Vous la montrez à personne. Et pour vous, David, vous allez prendre une carte, n'importe laquelle. Moi, je crois que j'ai vu ton truc là. Bah, comme ça, on sera deux à le connaître. Moi, je t'ai grillé direct. Kamel, reste calme. Pas de problème. Ouais, vas-y, allez. Non, mais pas de problème. Allez, je vais faire malin avec moi, d'accord. Tiens, tu veux mélanger? Je vais te faire un kiff. Ok, fais-toi un kiff. J'aime trop les mecs comme ils sont mortels. Merci. Donc vraiment, je monte vraiment bien. Allez, c'est pas, il m'a énervé. Vraiment, toutes les cartes sont différentes. C'est pour ça qu'on a mis la table entre vous deux, Kamel. C'est pour ça qu'on t'a mis de ce côté. Tu veux prendre une carte? Ça va être plus facile pour la retrouver pour moi. Tiens, tu la prends? Non, je déconne. Tu prends une carte, n'importe laquelle. Celle qui te fait, tu la tires du jeu, vraiment n'importe laquelle. N'importe laquelle. Tu la tires du jeu, celle qui te fait plaisir. Tu montes l'as de trèfle à tout le monde sauf à moi. Ah, là, tu fais moi le malin, hein? Non, alors, ça, comment ça se fait pas mal, okay. Pas mal. Il m'a énervé, c'est pas quelqu'un. Non. Ça y est, quand c'est trop, c'est trop. Regarde, je ramène un marqueur, on peut dire que je triche ou quoi que ce soit, on peut se tutoyer? Bah bien sûr. Ok, c'est gentil. Mais tu triches pas, t'es magicien. Ouais, non, justement, regarde, tu vas prendre une carte, celle qui te fait plaisir, tu la tires du jeu, mais vraiment celle qui te fait plaisir, et tu vas la signer, voilà. Tu prends le marqueur et tu signes la carte. Je me retourne, je regarde pas. C'est fait? Ouais. D'accord.
On va la remettre juste ici. Si tu peux la remettre juste là. Tu vas comprendre. Je la remonte rapidement dans la caméra. D'accord. Et ce que je vais faire, je vais essayer de retrouver ta carte. Ça te dit ou pas? Là, par exemple... Ah ouais. On va essayer. Hein. Yes. Avec ce petit support, je vais essayer de deviner ta carte. Moi, j'ai une carte fétiche. D'accord? Elle essaie de chercher. Ma carte fétiche, c'est le 8 de cœur. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de retrouver la carte avec la carte fétiche. Tu vas comprendre pourquoi. Simplement en me mettant juste là dans l'étui. Oui. Ici, j'ai une carte fétiche 8 de cœur. David, tu vas participer au tour. Tu vas simplement passer... On voit bien la carte? On voit bien? Yes. David, s'il te plaît, est-ce que tu peux passer ta main comme ça? Et là, il y a une carte. Ah, super. Je la sors tout Alors, doucement. on la ramène moins, David Guetta. Tu passeras quand même lui mettre un petit coup derrière les oreilles, parce que ça... Elle est signée en plus? Ouais, bien sûr. Le mec, il se produit partout. Regarde sa signature. Une croix. Ça, c'est ce qu'on appelle le coup de pied de l'âne. Ah, il m'a vénère. Merci beaucoup, Kamel. C'est pas fini. Tu la caches secrètement. Bah oui. Maintenant, je vais en prendre à toi, Vanessa. Tu es d'accord? Tu as montré la carte à personne. Tu pouvais prendre n'importe quelle carte. Tu as choisi vraiment une carte au hasard. Je vais essayer de deviner ta carte. Tu fais le vide dans ta tête, s'il te plaît? Ça va être facile. Ça a été rapide, hein. Facile. D'accord. Ta carte, à mon avis, c'est 10 de trèfle. Non. Merde. C'est pas grave. Joker. Oui. 7 de carreau. Oui. 8 de pique. Oui. Tu m'as porté la poisse, toi, aujourd'hui. C'était quoi la carte? 3 de cœur. Là, tu vas pas le croire. Mais le Joker, la whiz. Comment Kamel fait pour écrire dans sa poche? Avec son coude, peut-être. Il écrit avec son coude dans sa poche. Ils étaient là tous les deux, ouais, moi aussi j'ai vu son truc et tout. On va laisser Des gros David... mythos, les gars. On va laisser Des gros David... mythos. Moi, je sais. On va laisser David l'applaudir tout seul. Il va t'applaudir tout seul, David. C'était Kamel. Applaudissements pour Kamel. On se rajoute une petite couche de bonne humeur avec la dernière séquence de l'émission. Jingle, l'agité de la semaine. Messieurs, dames, figurez-vous que dans ce bocal figure Stéphane D. Carton. Non. Ah, Sur si. les cartons sont écrits des mots. Il fait chier. Alors, là-dedans, ce sont des défis qu'on vous propose. Vous avez le droit d'en refuser un de temps en temps. Enfin, un seul joker. Et l'idée est de mesurer, enfin c'est Mathieu qui jugera avec le public, de savoir quel est le plus fantaisiste, le plus audacieux, le plus fou. Allons bon. Allez. Pas peur, hein? Allons-y. Alors, On a le droit d'en refuser qu'un, Bruno. Hein? c'est un gros coup de gueule du moment. Ah oui, un truc te surénerve en ce moment, dans l'actualité, ou je ne sais pas. J'en ai marre qu'il y ait la guerre. D'accord. David. Non, mais avant de le jeter... J'essaie de faire comme le magicien, mais ça marche pas, putain, je me suis fait griller. Allez, on fait circuler le pot. C'était s'il quoi? vous plaît. Ah non, mais c'est pas possible. Attends, non, mais David, qu'est-ce que c'est que ce tricheur? Ah non, mais arrêtez. Alors, tu choisis dans les trois. Alors, David, c'est quoi? On peut échanger, ce serait plus marrant. Un pour trois. Attendez, un instant. David, qu'est-ce que c'est que ce défi? Prends-en un. Non, celui-là, c'est dévoiler une partie intime de son corps. Ah. Moi, par exemple, je n'ai jamais vu votre nombril, David. Pourtant, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je me dis, est-ce qu'il est comme nous? Alors, Est-ce qu'il y a- j'ai une particularité. En Vos oreilles, on les voit pas souvent en plus. J'ai une particularité au nombril. Ah bon? Je sais pas si ça va marcher aujourd'hui, mais normalement, je produis de la laine par le nombril. Comme Philippe Catherine, il a écrit ça dans un livre. C'est vrai. Et lui, il fait des petites écharpes avec. De la laine? Putain, j'ai rien compris. Attends, je regarde. On fait des petites boulettes de laine. Attends, alors sur la caméra, je regarde. C'est dégueulasse. Ah, il y en a pas aujourd'hui. C'est juste un manque d'hygiène, quoi. Non, pas du tout, mais je t'assure que normalement, je produis de la laine. Mais j'ai pas de chance aujourd'hui. C'est les moutons. J'ai pas de chance. Vanessa, non, vous venez d'en tirer un, vous allez fermer. Putain, mais ils trichent tous, c'est quoi? Chanter une chanson paillarde. Mais j'en ai. Chanter le petit bonhomme en mousse. Eh ben voilà une chanson pour finir cette émission. Tout à fait. Ça c'est bien, ça va mettre l'ambiance. Les gars, vous êtes prêts ou pas? Vous avez les paroles? Ouais. Allez, essayez de le rappeler un peu, c'est vrai. Le petit bonhomme en mousse. On va la refaire la voix, non. On n'avait pas la frapper, on peut pas se toucher un chef-d'œuvre comme ça, non. C'est quoi l'air de ça? On peut pas s'en prendre un chef-d'œuvre. Allez, on va s'en prendre un chef-d'œuvre. Le petit bonhomme en mousse qui s'élance et de son noir.
Tu l'as voulu, tu l'as eu, Alexis. Nous allons chanter le petit bonhomme en mousse. On n'a pas fini de s'amuser puisque Vanessa va nous interpréter maintenant. Vous connaissez l'air, Vanessa? Oui. Allons-y. 3, 4. Un dimanche matin, avec ma putain sur ma mobilette, je lui mets la main entre les deux seins, direction caquette. Tu ne verras plus les poils de mon cul, j'en ai fait des brosses. C'est normalement c'est 10 francs le kilo, c'est du bon boulot pour nourrir les gosses. Merci, Vanessa. La grâce incarnée. Le kilo, ça fait cher. Juste. Est-ce que je peux faire un spécial avec lui là-haut? Parce que j'ai faire un bras de fer avec quelqu'un du public, éventuellement avec notre ami rappeur là-haut. Ah, peut-être Mathieu. Avec rappeur. Ah oui. Ah ouais, vas-y. Non, mais ça n'a pas Je mets les deux mains. Ça a pas de sens. Il y a juste ici la position. Mets-toi en face, mets-toi à côté de David. Mets-toi à côté de David. À côté de David. Non, un seul. Alors, est-ce que le rap des beaux quartiers... Il est d'accord pour prendre les trois, j'adore. Oh non! Attention, attendez, commencez pas. Hein. Jeune homme, quel est votre prénom? Grégory. Bouffez-moi ces trois morveux. C'est parti. Non, ça n'a pas touché. À 3, c'est dur, hein, quand même. Allez, bravo Grégory, merci. Mathieu, quel est l'agité de la semaine? Le gagnant, Grégory, qui a gagné? C'est les trois petits blancs, je vais leur montrer ce que c'est un rappeur. Allez, bravo. applaudit, C'est pas si mal. Merci d'être venu. On rappelle les promos de tout le monde. David Guetta, soyons bien clairs. Son nouvel album s'appelle Pop Life. J'ai pas dit de bêtises jusqu'à maintenant. C'est parfait. Le single qui sort actuellement s'appelle Baby When the Light. Bruno Salomon est avec nous, il vient pour Fais pas ci, fais pas ça, donc la série que vous avez pu voir sur France 2, vous allez retrouver sur France 2 la saison prochaine, mais là, d'ores et déjà, elle est en DVD, la saison complète. Le nouveau beauté Salomon, bravo Bruno. Diffusion sur France 4 aussi. Et ça, oui, ça a été diffusé sur France 4. Ça continue, je crois. Non, parce qu'apparemment l'émission, c'est fini. Quant à la douce Vanessa Demouy, elle est à l'affiche du Jeu de la Vérité 2, aux côtés de Philippe Lelouch, de Christian Vadine et de Jean-Marie Lamour, jusqu'au 5 janvier au Théâtre de la Renaissance et à partir du 17 janvier au Théâtre des Mathurins. Exactement. On s'est tout dit? N'oublions pas Clovis Cornillac qui est venu Bien au début sûr. de l'émission, qui est venu parce qu'il était à l'affiche d'un film qui s'appelle Eden Log, un film de science-fiction qui s'est déjà vendu dans le monde entier et qui débarque en France le 26 décembre. Et surtout, joyeux Noël Félix. C'est dingue. À la semaine prochaine. Et merci au Patiman d'être venu. Et longue route à vous.